Depuis le Hellfest 2023, c'est-à-dire à peu près le 15 juin, 15 ou 16 juin, j'ai pris l'habitude de prendre des douches froides quasiment tous les jours. Et du coup, c'est une habitude dont j'avais envie de parler avec vous sur la chaîne aujourd'hui, puisque ça m'a apporté pas mal dans la vie, j'ai l'impression. Et donc voilà, j'avais envie d'échanger sur ce sujet avec vous aujourd'hui. Donc, bienvenue sur la chaîne, c'est Vince. Aujourd'hui, on parle habitude inconfortable et on parlera peut-être un petit peu de 3D à la fin de la vidéo, si j'ai le temps, juste pour vous montrer vite fait mes progrès sur mon cours. Euh, Pourquoi est-ce que j'avais envie de faire une vidéo sur la douche froide aujourd'hui et pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de ce truc-là depuis un moment? La douche froide, c'est l'habitude type de l'inconfort, je trouve, et c'est une des très bonnes habitudes, je dirais, du coup, pour construire pour entraîner sa résilience, sa résistance à, à votre cerveau qui vous dit j'ai pas envie en fait, pour dire ça simplement. Et donc moi, il faut savoir que ce truc-là, ça remonte d'il y a longtemps. J'avais déjà essayé un peu la douche froide et c'était quelque chose qui était totalement pas possible pour moi, puisque quand je me mettais sous l'eau froide, je me mettais à suffoquer et que j'ai l'impression que je pouvais plus respirer. Donc ça m'était déjà arrivé quand j'étais encore étudiant. Ou après le sport, il n'y avait plus d'eau chaude, etc. J'ai eu besoin de me doucher et j'étais juste tétanisé et voilà, ça m'empêchait de respirer, etc. Donc ça paraît super bête, mais moi la douche froide c'est un truc que je crains depuis un moment. Et donc vient ce Hellfest 2023 où je pars avec mon meilleur ami en van euh, pour passer les 4 jours là-bas. Donc je suis amateur de métal et de beaucoup d'autres musiques, mais j'aime bien le métal. Et donc on a été faire ce Hellfest. Le truc, c'est que dans les concerts de métal, si vous aimez bien aller dans les pogos comme moi, etc., bah, vous ressortez après, après une heure de concert dans un pogo, ou du coup, si vous faites 4 ou 5 concerts comme ça, vous ressortez avec des bleus, mais vous ressortez surtout avec la sueur de 150 ou 300 autres mecs sur votre corps et sur vos affaires, etc. Donc, laissez-moi vous dire que quand vous rentrez au van, ce que vous avez envie, c'est de prendre une douche. Moi, mon van, c'est pas un van ultra high-tech. Je en parlerai certainement sur la chaîne à un moment ou un autre. Mais du coup, il a pas de douche chaude dans le van. Et jusqu'à il y a peu, j'avais pas l'électricité dedans. Donc, j'avais emmené de l'eau et la douche en rentrant le soir dans la nuit, c'était la douche froide. Et donc, comme j'avais pas le choix et que de toute façon, on va pas se mentir, au Hellfest, on était bien quand même quand on sortait des concerts. Bah, je me suis dit, vas-y. C'est pas grave, je prends ma douche comme ça, quoi. Et donc j'ai commencé le soir en rentrant du Hellfest, tous les soirs, à aller me doucher à l'eau froide et à me dire, ah, c'est fou, quand même, je me sens bien, et puis en vrai, c'est pas si pire. Et donc, comme j'avais commencé, que j'étais bien sur ma lancée, quand je suis rentré, j'ai continué de faire ça, et je me rends compte que depuis que j'ai commencé à implémenter cette habitude dans ma vie, le, ma, comment dire, ma façon de passer à l'action, elle a différé. C'est-à-dire que face à l'inconfort ou un truc qui me dit ah je sais pas si je le fais, etc. Je trouve, c'est peut-être juste une impression, etc. Après il y a peut-être des trucs scientifiques, mais j'avoue que pour cette vidéo j'ai pas du tout fait de recherche là-dessus. Euh, mais je trouve que ça a modifié ma façon de me dire ok je le fais. C'est pas grave, je le fais. De toute façon j'ai décidé que je voulais le faire, donc je le fais. Et donc je spoil un petit peu, désolé pour ceux qui voudraient le découvrir, mais dans, euh, dans le cours Ecom Pro, que j'avais suivi parce que quelqu'un d'autre m'avait filé le compte à l'époque, enfin j'avais regardé une ou deux vidéos, et il y a une vidéo dans le module Mindset de Yomi qui est vraiment super bien et qui m'avait vraiment ultra marqué, c'était que ce, il disait à un moment dans la vidéo, maintenant je vais vous demander de faire un truc, on va voir si vous êtes capable de passer à l'action. Maintenant je vais vous demander un truc et vous allez le faire. Et il a dit, si vous n'êtes pas capable de faire même cette petite action, ça va être dur de faire la suite. Et donc il disait, là maintenant, ce que je vous demande de faire, c'est vous allez dans votre douche, vous mettez l'eau sur froid et vous prenez une douche froide. Et à ce moment-là, il rigole dans la vidéo en disant, là maintenant, tout de suite,
dans votre cerveau, il y a absolument tout votre cerveau qui est en train de trouver des excuses pour pas le faire, parce que c'est ultra inconfortable. Donc tout votre cerveau vous dit, ouais, mais en vrai, je vais pas prendre une douche maintenant, il est midi, je vais peut-être prendre une douche ce soir, ou ouais, il y a mes parents, ils vont trouver ça bizarre, etc. Il a dit, arrêtez de réfléchir maintenant, genre juste, allez-y, allez prendre cette douche froide, vous mettez pause et vous revenez quand c'est fait. Si vous êtes vraiment au travail, dès que vous en avez l'occasion en rentrant chez vous, faites-le. Et donc, moi j'étais à la maison, j'ai rigolé comme un con en me disant putain, c'est vrai, je suis en train de trouver des excuses, je le sais, il faut que je le fasse. Et donc, je l'ai fait, c'était très désagréable, mais ça a écrit dans mon cerveau que quand il y a quelque chose qui est désagréable, des fois, il faut pousser et le faire quand même. Et donc, ce truc-là, ça m'a vraiment marqué, cette idée de garder cette habitude et de la prendre plus tard, elle m'était restée. Et donc là, c'est le truc que j'ai commencé à construire. Donc maintenant, ça commence à faire un petit temps. Je remarque, en fait, on est en septembre, donc juin, juillet. Donc ça fait genre un bon 4 mois maintenant que je fais ça. Et donc voilà, c'est juste un petit moyen que je peux vous conseiller, mais ça reste un très bon moyen quand même d'aller vers l'inconfort un petit peu tous les jours. Et ça, je trouve que c'est une bonne habitude à construire parce que je me rends compte aujourd'hui que la dernière chose que j'ai envie dans ma vie, c'est d'être reposé sur mon petit confort. Ou en tout cas, pas à cette étape-là de ma vie. J'ai pas envie d'avoir besoin tout le temps de ce confort-là. Aujourd'hui, je vais à la douche et je mets l'eau sur froid directement et j'y réfléchis plus vraiment. Je sais juste que ça va être inconfortable, mais je sais que c'est un choix que j'ai fait. Et juste, je regarde ce choix, je me dis, ok, j'ai fait le choix, peu importe, j'allume la douche et hop, je me douche directement à l'eau froide. Déjà, le premier avantage, c'est que je vous le dis, quand vous faites ça, vos douches, elles durent beaucoup, beaucoup moins longtemps. Et je pense que ça pourrait être rigolo de regarder sur la facture l'écart entre genre mes douches et de maintenant et de avant. Je me demande si, genre au niveau de la facture d'eau chaude, si ça a été divisé par deux avec ma chérie. Ça serait marrant de regarder en vrai. Donc voilà, ça c'est en tout cas c'est une première habitude, je pense, qui permet de s'habituer à l'inconfort et c'est quelque chose d'important. Je ne sais pas si vous avez d'autres habitudes d'ailleurs qui vous habituent à ça. Si vous en avez, mettez-le dans les commentaires. Je sais que pour certains, ça peut être le sport, etc. Dès le matin d'aller courir, machin. Euh, c'est quelque chose que j'envisage, on va dire, de potentiellement d'aller courir 1 ou 2 kilomètres, etc. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, Yomi, il parlait dans une de ses vidéos de son habitude de maintenant, qui est de se lever, d'aller faire un footing, de méditer, de prendre une douche froide et après d'enchaîner sur sa journée. Voilà, après, il faut pas tomber dans le truc débile de ouais, un tel, il a telle habitude, il faut faire la même chose, etc. Regardez ce qui marche pour vous et ce qui marche pas. Je sais que moi, les habitudes, elles tiennent pas toutes pareilles en fonction de ce que j'ai besoin dans ma vie à un moment T. Euh, Par exemple, l'habitude de faire des vidéos YouTube tous les jours, c'était quelque chose qui n'était pas possible pour moi il y a quelque temps parce que j'étais pas engagé. euh, je sais pas, ça connectait pas avec mes objectifs et du coup, ça marchait pas. La douche froide avant, ça marchait pas. Écrire tous les jours, ça marchait pas forcément, etc. Donc, à force d'essayer différentes habitudes, je sais que pour moi, il y en a certaines qui marchent, qui restent. Euh, par exemple, euh, voilà, écrire tous les jours, c'est quelque chose qui marche pour moi et qui est ultra bénéfique. Ce truc de la douche froide, je le fais. Je sens que là, ça devient plus difficile parce que on arrive à l'automne, qui commence à faire beaucoup plus froid, et que prendre une douche froide quand il fait 20 degrés et prendre une douche froide quand il fait 10 degrés, je vous jure que le moment où vous éteignez la douche, presque vous avez envie de rester sous l'eau froide parce que c'est pire quand vous l'avez pas sur vous. Donc voilà. Euh, Franchement, essayez. Essayez et dites-moi dans les commentaires si c'est un truc que vous faites, si c'est un truc qu'il n'y a pas moyen, etc. Moi, je pense que c'est vraiment un bon moyen de s'aider à passer à l'action. C'est un petit truc, mais
ça peut être ce petit pourcent qui peut vous aider à faire cliquer un truc et aller plus loin. Je pense que cette habitude, ça fait partie des habitudes qui m'ont aidé, par exemple, à me dire, ok, je fais mon premier cold calling parce que je sais que j'en ai besoin, ça sert à rien d'y réfléchir et de laisser mon cerveau me dire, ouais, trouve une excuse et tout, le fais pas. Je sais que c'est ce genre d'habitude qui a participé à me laisser genre réussir à, à faire un petit pas vers l'inconfort, plus un petit pas vers l'inconfort, plus un petit pas vers l'inconfort. Et aujourd'hui, je me dis que voilà, ça fait, j'ai pas réussi à faire de vidéos YouTube pendant peut-être un an ou plus, et que là, j'ai réussi à en faire 19 en 19 jours. Et ce truc-là, je sais que ça a aidé. Voilà, je vais pas parler de 3D pour ce soir. En gros, j'ai appris à ajouter des formes, à les grouper, j'ai appris à les faire tourner dans l'espace, etc., à bouger la caméra. Mais pour le moment, il n'y a rien d'interactif et les animations, ça commence dans ma prochaine leçon. Donc, je pense que je ferai une vidéo plus sur Three.js demain. Voilà, je vous laisse avec ça pour ce soir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est un truc que vous voyez faire ou pas. Et si vous avez d'autres habitudes que vous aimez vraiment beaucoup, qui vous servent énormément et que vous me conseilleriez. Voilà, je vous laisse avec ça. Bonne soirée, à demain, ciao.